tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Nous allons revenir en images sur les événements de la semaine écoulée dans Demain nous appartient où Mavic fait régner la terreur, puis dans Ici tout commence où les problèmes de couple de Louis et Charlène occupent toute l'attention. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Comme vous le savez, Mavic est à 7 pour retrouver sa femme Romy, qui a décidé de le quitter. Et il n'est pas content que son fils Ryan soit chez Karim. Alors, lui qui ne s'entend pas avec son frère, il voudrait que Ryan rentre avec lui, mais il refuse. Après, on peut se demander, Ryan est-il vraiment le fils de Mavic ou de Karim, puisque Romy est l'ex de Karim. Ah, il y a un suspense là-dessus. Mavic va se faire arrêter encore une fois, puisqu'on le soupçonne d'avoir retrouvé Romy, d'avoir fait disparaître. Il a été vu avec une valise. Non, c'est juste ces gros dossiers d'affaires. Il est relâché et il menace Mavic. C'est au tour d'Anna d'être arrêtée, puisqu'elle était devant la planque de Romy, son portable a borné. Elle lui a apparemment parlé et c'est pour ça que Romy a décidé de partir. Un corps de femme a été retrouvé. Bon, c'est pas Romy, non. C'est encore une des victimes de Claire. Là, même morte, elle fait parler d'elle, ou alias Delphine Laborde. Ouais, une des femmes qu'elle avait abusées. Avec tout ça, je pense que oui, Brigitte devrait sortir de prison quand on voit les dégâts faits par ce monstre à visage humain. Bon, Anna va être relâchée, puisqu'il y a eu un mot de Romy prouvant qu'elle est vivante. Mamie qui va se rendre à l'hôpital pour menacer Anna. Malheureusement, on n'a pas vu rien. On l'a vu aller à l'hôpital, la chercher. Après, on nous dit que Anna est bouleversée parce qu'il a menacé. Mais on n'a pas vu le truc se faire. Bon, au moins, nous aurons quand même eu un spectacle ensuite. Karim a été voir Mavic pour en venir aux mains avec lui. La police a identifié la personne qui a mis la lettre de Romy. Il s'agit de Gabriel. Raphaël a expliqué qu'il n'a rien fait. C'est elle qui a demandé de poster la lettre parce qu'elle s'occupe du divorce de Romy. Évidemment, Mavic qui pense que Raphaël, elle sait où elle se cache Romy. Il avait la menacer, mais elle avait sur elle de quoi se défendre. Mavic a parfaitement raison, puisque Romy est planquée chez Raphaël. Et elle sait bien se montrer discrète, parce qu'il y a quand même Emma et Camille qui sont là. Elles se sont doutées de rien. Maud, elle se cache aussi, on ne sait pas où elle est, on ne la voit pas. Bon. Mavic a donc réussi à retrouver la trace de Romy. Heureusement, la police est arrivée à temps pour l'arrêter une fois de plus. Et comme toujours, il est relâché. Romy ne veut pas porter plainte. Bon, elle a quand même obtenu une injonction d'éloignement. Pas sûr que ça l'arrête. Il dit à Karim qu'elle n'a pas un sou. Elle reviendra vers lui. De leur côté, Marianne et Jordan s'entendent un petit peu trop bien à mon goût. On sait que Marianne a déjà eu une relation avec un des mecs de sa fille, à savoir Raphaël, qui était devenu ensuite le mari de Rose. Alors je me dis, et si elle faisait pareil avec sa petite fille? Et là, ce que
je trouve choquant, c'est qu'elle est en train de payer du vin à Jordan. Il se croise au spoon et tout de suite un verre de vin, et apparemment plus d'un d'après ce que Mona a dit, surtout que Jordan il est mineur. Et voilà ce que fait Marianne, qui est médecin, qui en plus se permet de critiquer Havertz parce qu'il est alcoolique. Ouais, ben, dans ce cas, il faut montrer l'exemple. Vraiment, je suis choqué. Ronsan, quant à elle, continue son enquête sur le meuble pour savoir d'où il vient. Et surtout, ben, la clé est retrouvée dedans. Qu'est-ce qu'elle peut bien ouvrir? Bon, espérons qu'elle ne perde pas son temps et qu'elle trouve un trésor dans un coffre. Damien a demandé Audrey en mariage, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas y aller partie. Bon alors, je peux pas, ce n'est pas je veux pas. Peut-être qu'elle est toujours mariée avec le père de ses enfants. Enfin, c'est dommage pour Damien qui a fait une belle déclaration en plein milieu du marché de Noël. Manon souffre de voir ses parents séparés. Elle voit son père en cachette, mais évidemment, il a fallu qu'Aurore arrive. En même temps, ça se passe au Spoon. Le lieu de toutes les rencontres à 7, il ne pouvait pas en être autrement. C'est un classique de la série. Hein. Emma a accepté de garder Céleste pour rendre service à Alex. Bah, elle pensait surtout qu'il voulait lui proposer de venir à la soirée de la mairie. Elle a dit oui tout de suite. Elle apprend ensuite qu'elle est invitée à y aller. Elle va donc demander à Elsa de la remplacer. Toute la ville est donc réunie pour cette occasion. Il y a plein de monde. Aide la complicité de Nordine et Marianne, Manon a réussi à faire venir ses parents et à les réunir, mais elle n'obtient pas le résultat qu'elle voulait, puisque William annonce qu'il veut divorcer. Emma fait sa déclaration d'amour à Alex. Elle l'embrasse, mais il la repousse. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a vu la scène. Alors, qui c'est? Camille? Georges, quant à lui, tente sa chance à être Victoire, puisque Samuel ne sera pas là pour Noël. Il y était presque, mais pas de peau. Il y a William qui est tombé de très haut. Et n'est pas seul, tout d'un coup, il y a tout le monde qui s'est effondré. Alors là, on peut se demander, est-ce que c'est la nourriture qui était empoisonnée? Ouais, mais là, c'est tout le monde d'un coup, au même moment. Une synchronisation assez étrange. Normalement, tout le monde n'a pas mangé le même truc tout de suite. On peut supposer qu'on peut y avoir des minutes, des secondes de différence, et là, c'est foudroyant. Ouais, je me demande vraiment ce qui se passe. En tout cas, pour en savoir plus, il faudra nous armer de patience, car Demain nous appartient s'arrête pour un mois. La raison de cette déception, le foot. Un programme inintéressant. Bon, heureusement, il nous restera toujours Ici tout commence. Après avoir dévoilé les turpitudes de Louis sur Internet, Charlène en vient au moins avec Billy. Cette dernière devient la risée du AA avec ses photos. Lionel se moque d'elle, mais elle contre-attaque avec ses armes en lui montrant ses seins, ce qui le fait taire, d'autant qu'il a peur que Kelly soit au courant. Malgré cela, Billy est sympa, puisque Tessier lui avait demandé de charger Louis l'accusé de tout, comme ça il aurait été viré de l'institut. Non, elle a refusé, elle a dit que Louis n'était pas au courant qu'avait son élève.
Sarven a également été prendre la défense de Louis en demandant qu'il ne soit pas renvoyé. Vivi s'en sort bien, elle reste également, elle ne doit plus faire les photos. Bien qu'elle ait sauvé la tête de Louis, Sarven ne veut pas se remettre à lui et veut surtout le faire souffrir, en train d'embrasser Vivio devant lui. Alors, Louis est furieux et puis il comprend tout, que c'est Vivio qui va manipuler depuis le début en le poussant à s'inscrire sur Paradise afin de lui piquer Sarven. Cette dernière ne veut pas le croire, et Constance est furieuse aussi de voir Louis qui essaye d'embrasser sa fille de force. Néanmoins, Vivio va finir par avouer la vérité à Sarven, que c'est Tessier qui lui a demandé de tout faire pour la séparer de Louis. Et Rose a également compris ça, puisque Vivio n'est pas un bon élève, il n'a pas réussi son année, il n'aurait pas dû être pris au master, mais voilà. Tessier a fait du chantage, il va pris dans ce but-là. Les enfants Armand ont compris sa manœuvre et s'unissent contre lui. Après, je suis surpris, je ne pensais pas que Tessier était derrière tout ça, parce que quelques temps plus tôt, il avait demandé à Vivio de se tenir éloigné de Sarven, alors qu'il avait pourtant bien avant commandité de séparer Louis et Sarven. Bon, en gros, Tessier, il fait la même chose qu'avec Tom. Tu les sépares, mais tu touches pas à ma fille. Le problème, c'est que Vivio est vraiment tombé amoureux d'elle. Ferrigno a profité, a fait des réparations pour dévoiler la deuxième entrée secrète du cercle. Plus besoin de passer par le bureau de Tessier pour se réunir. Et il a également tendu un piège en disant qu'il partait à Tokyo. Enzo va répéter à Tessier qu'il va dire à Ferrigno, il sait ainsi qu'il y a une top au sein du cercle. Là, Tessier a manqué de prudence en parlant d'une information qu'il n'est pas censé avoir. Il faut croire que sans doute les problèmes avec sa fille sont en train de lui ruiner le cerveau. Encore Greg et Elliot, ça ne va toujours pas. Cette fois-ci, c'est Elliot qui a réussi un peu en cuisine et Greg qui est furieux. Jérémy a finalement décidé de faire la paix avec Joachim. Il le surprend pourtant avec son ex. Et Vic réussit à le persuader qu'il va se passer quelque chose, surtout que c'est une femme qui est riche, qui en veut donc à l'argent de Clotilde. Deva est maître d'hôtel, Lionel ne veut pas lui obéir, mais David est là pour prendre sa défense. Deva qui va pour son premier jour devoir s'occuper d'une femme en train de perdre les os, et elle va bien s'en sortir. David finit par réaliser qu'il est amoureux d'elle, mais pas de peau avec Suleiman. Kelly ne veut toujours pas parler avec son père. Par contre, Thomas a plus de chance avec Salomé. Les deux se rapprochent bien. Peut-être même un petit peu trop. Et enfin, il y a eu une explosion à l'école de Cardone. Il faut donc accueillir 3 élèves. C'est ainsi le grand retour d'Elodie avec Brice. Et il y a un autre garçon bizarre là, qui est passé. Il va faire que bousculer. On ne sait pas comment il s'appelle. Voilà, c'est une grande surprise que ce retour d'Elodie. Mais ça arrive au bon moment. Puisque Louis est séparé de Sarven. Voilà son ex qui revient. Voilà, alors comme je vous le disais plus tôt, malheureusement, nous n'aurons plus de Demain nous appartient à cause du sport. Encore et toujours le football, nous n'aurons rien d'intéressant à regarder.
Bon, heureusement, il y a comme ici tout commence. Nous ne parlerons donc plus que de ça dans mes prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas, ici tout commence, ça continue. Ne ratez pas et rendez-vous le week-end prochain pour reparler de ce qui se sera passé au double A.